Dans cet hôtel 4 étoiles près d'Ajaccio se trouve une drôle de poubelle. On arrose régulièrement pour donner un maximum d'humidité. C'est tout ce qu'on fait au niveau entretien régulier. Pas de sacs, mais des vers de terre par milliers qui ont pour mission de manger tous les biodéchets des cuisines du restaurant. Avant, ça passait tout bêtement dans la poubelle. Donc imaginez 3-4 tonnes de poubelle en moins par an. Voilà. C'est tout bénef pour tout le monde. Pour avoir des déchets verts, il faut travailler du produit frais. Ce qu'on récupère, en fait, on prépare un bac. On regroupe tout ce qu'on peut mettre dans le compost. Nous, ça nous permet aussi de faire justement un vrai tri et de pouvoir un peu mieux gérer ce qu'on jette et aller voir vraiment si on a des grosses pertes. Les vers de terre se nourrissent essentiellement d'épluchures, mais il faut faire très attention à ne pas tout jeter. C'est là qu'on verse tout ce qui est végétal. Pelure de pommes de terre, pelure de carottes. Par contre, aucun pamplemousse, aucun agrume. On les tue. On les brûle et ils meurent. Le repas préféré dans la petite sucrerie, c'est melon pastèque. Alors ça, le petit dessert, ils adorent. Et là, il y en a des millions là-dedans. Et chacun a son prénom. Non, c'est une blague. Un ver peut manger jusqu'à 2 fois son poids en biodéchets par jour. Raison pour laquelle le lombricompostage est devenu tendance dans les hôtels, car c'est l'un des moyens les plus écologiques pour recycler. Moi, j'ai signé banco tout de suite. Et au début, c'était un peu difficile pour rallier toute mon équipe. Mais maintenant, c'est 100%, ils sont tous dedans, quoi. On en a parlé un peu autour de nous. Ça a déjà fait des émules à droite à gauche. Il y a certains hôteliers et restaurateurs qui ont fait la même chose. Aujourd'hui, Jonathan, qui lui a fourni les verres, vient contrôler les populations. Oh tiens. Claude, t'es déjà là? Salut, ça va? Impeccable. La forme? Ça va? Bonjour. Bien? Oui, bien. Alors? Ça se passe bien, Regarde ça. Ouais. Putain, il y a Pas de la beau, vie. ça? Magnifique. Donc là, on fait un petit contrôle, on va dire 1-2 fois par mois. Et il arrive que des fois, pendant 2 mois, je ne vais pas passer du tout, justement, pour laisser en l'état. À chaque fois, je fais des nouvelles découvertes. Et je suis assez émerveillé d'une technique, à mon avis, je ne vais pas dire révolutionnaire, ni innovante, parce qu'en fait, ça a toujours existé. Mais je pense que c'est une méthode oubliée. Attiré par l'humidité du sol mais craignant la lumière, le ver de terre est un animal très intelligent qui parvient à autoréguler sa population. Il ne va pas se reproduire si les conditions ne sont pas réunies. Il fait trop chaud, il fait trop froid, c'est pas assez humide, il n'y a pas assez de nourriture, ou alors il y a une saturation démographique de la population des lombrics. Il arrête. Soit il ralentit son activité, soit tout simplement il se laisse mourir. Et justement, ce particulier voudrait installer un lombricomposteur dans son jardin. Il est venu voir à l'hôtel à quoi s'attendre. C'est un procédé intéressant. Tout le monde chez moi, ma famille m'a dit ah non, ça va sentir mauvais, ça va attirer les rats, etc. Mais en fait, on s'aperçoit que non, il n'y a pas d'odeur. Donc finalement c'est très simple. J'ai l'impression que c'est très simple à faire. Voilà, moi à titre particulier, je pense que ça peut être une vraie solution. Et pourtant, le ver de terre n'est pas très ragoûtant. Il a même mauvaise réputation, mais il est essentiel pour la biodiversité. Retrouvons Jonathan dans son élevage. On lui prépare la petite couverture de l'hiver. La terre rejetée par les vers que l'on appelle l'humus est riche en éléments et permet de nourrir le sol. C'est ce qui donne son goût unique aux fruits et aux légumes. Il travaille le sol. 24 heures, il n'a pas de RTT lui. Il n'a pas de congé payé, rien. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année, toute sa vie. Le ver de terre avance, il avance. Il ramène de l'oxygène à l'intérieur par l'intermédiaire de ces galeries. Donc plus il y en a, plus le sol est aéré, donc plus il y a de l'oxygène, plus il y a de la vie. Et aujourd'hui, on a une grosse problématique, il y a une érosion des sols parce que le ver de terre est en train de disparaître. À Ajaccio, les particuliers peuvent se doter de vers de terre gratuitement. Et ce n'est pas la peine d'avoir un jardin. Sylvie a installé un lombricompost sur sa terrasse, en pleine ville. Ah oui, c'est possible, tout à fait génial. Oui, si vous avez un balcon, de quoi l'espace pour le mettre, oui. Ça prend pas beaucoup de place, voilà. Et comme les autres, ils adorent les fruits. Voilà, là j'ai une banane bien... Ça va leur plaire, ça. Elle est bien noire, mais le fruit est bien.
Et les épluchures, voilà, pommes de terre, carottes, enfin, le classique qu'on a à la maison, hein, voilà. Et on dépose tout ça dedans, voilà. Et aussi le carton. Ils adorent le carton, c'est du chocolat pour. Si vous voulez leur faire plaisir, vous leur donnez du carton. Ce lombricompost est un petit modèle à étage, très pratique, car il ne prend que très peu de place. Voilà, hein, vous faites votre petite réserve, vous leur mettez leurs petites choses comme ça. Voilà. Si j'enlève, voilà, vous allez venir voir, voilà. Et ça, vous le mélangez au terreau. C'est pratiquement une pâte, vous voyez, c'est de la terre, comme de la terre glaise, c'est tout un biotope qui est dedans. Il y a encore un étage, c'est un étage où il y a le jus, on appelle ça le jus. Alors, je vais vous montrer comment on le récupère. Ça, c'est un petit robinet, vous le passez là et vous allez récupérer le jus du compost. Hop, pardon. Voilà. J'en mets un tiers. Voilà, hop. Ça, il est pur là, d'accord? Faut mettre pratiquement de l'eau jusqu'ici et le remplir, c'est 1 litre. Hein. Voilà, au litre. Hein. Voilà, on va mettre le jus de ver de terre dans les fraises, un petit peu partout. Là, il y en a une là, il y en a une là qui donne aussi, il y en a là, ça part. Non, mais vraiment, ça fonctionne bien. Une démarche qu'elle estime très importante pour la planète. On est en ville, donc si on ne le fait pas, voilà le résultat, les poubelles sont pleines, ça pue, on ne sait plus quoi en faire. Et voilà, là, ce ne sont que des petites choses comme les épluchures, les choses comme ça, mais ça peut déborder. Souvent, on ne sait pas trop quoi en faire, où les mettre et quoi que ce soit. Mais j'ai fait ça pendant très longtemps et ça marche. Sylvie n'est pas la seule à disposer d'un tel compost en ville. À Ajaccio, la question ne surprend plus. Car en 2025, ces débats environnementaux sont au cœur des discussions. Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit de mettre des vers de terre sur votre terrasse ou votre balcon? Oui, l'idée m'est venue, je ne suis pas passé à l'acte, mais bon. Oui, ça peut être en ville, on peut faire sur une terrasse, tout à fait. Tout ce qui est préservation de la nature, tout ce qui est déchets, il y a trop de déchets, on ne sait pas quoi en faire. Les jeter, enfin voilà, là on peut faire quelque chose, peut-être produire, après on plante des tomates dans le compost. Naturellement, les vers de terre, ce sont eux qui créent les sols. C'est eux qui mangent les détritus et qui enrichissent les sols. Jonathan a plusieurs autres projets d'installation de lombricompost, comme par exemple dans un EHPAD, comme on le voit sur ces images, ou encore dans des entreprises privées. Qu'importe le lieu, pourvu que les composts à vers de terre se multiplient pour le bien de la planète.